Et merci d'être venu. Oui, c'est bien que Géraldine, vous veniez. Oui, c'est important. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à nos élus. Par qui je commence? Voilà. Alors, monsieur le maire de Saint-Gilles, voici le micro. Bien, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je salue la présence évidemment des élus, mais en particulier de mon collègue maire du Grau-du-Roi, Robert Crost, mais qui est là aussi en tant que président du syndicat mixte de la Camargue gardoise, un acteur important de la protection de notre environnement. Moi, je suis très heureux ce matin, évidemment, d'ouvrir officiellement ce troisième festival Acte, même si il y a quelques semaines nous avions fait le before, n'est-ce pas, cher l'échauffement, 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 hein, vous vous souvenez, on avait fait l'échauffement il y a quelques semaines. Je sais qu'hier, vendredi, c'était le véritable démarrage, dédié à nos scolaires. Et effectivement, je salue également l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale qui se sont mobilisés hier pour faire en sorte que les enfants de la ville, que ce soit ceux de nos écoles, mais aussi, mon collègue Alexandre me le disait, ceux du collège Jean Villard, aient pu venir profiter à la fois de ce merveilleux espace qui nous est mis à disposition par le ministère de la Culture, et je tiens également à le saluer, mais aussi venu rencontrer celles et ceux qui vont faire en sorte que durant ces 3 jours, beaucoup viennent à la fois découvrir, mais aussi apprendre, parfois proposer sur les enjeux environnementaux. On n'y reviendra pas, mais qui sont tous les jours de plus en plus prégnants. D'ailleurs, hier, la visite du président de la République à Saint-Gilles, sur l'aéroport de Saint-Gilles, en était un témoignage, puisque les feux de forêt, c'est aussi plus prégnant, c'est aussi une conséquence du réchauffement climatique. Et cette année, vous avez choisi le thème de l'eau. Qui vous est cher. Voilà, qui m'est cher professionnellement, effectivement, et qui est un thème évidemment important. Que ce soit l'eau parfois en trop grande quantité, parfois pas assez, qu'on doit protéger, qu'on doit économiser pour faire en sorte que nous puissions continuer à vivre. Voilà, donc très heureux d'ouvrir ce festival. Je ne sais pas si on reviendra sur les actions de nos communes ou les actions de la ville, mais en tout cas, moi je suis très heureux d'ouvrir ce troisième festival, et je cède peut-être la parole à mon collègue oui, à monsieur Crost, Robert Crost. Et après, peut-être on aura aussi la parole au parc et à Perry qui s'occupe de la biosphère, enfin voilà, que tout le monde puisse lancer les choses. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre accueil, toujours agréable ici au château d'Espérance. Que c'est beau, que c'est agréable. Merci, cher Eddy. Donc, nous sommes ensemble, bien sûr, mobilisés sur ces questions, que ce soit en tant que maire, que ce soit également en tant que conseillers départementaux ou participant au syndicat mixte de la Camargue gardoise. Et permettez-moi de saluer, monsieur le directeur du parc régional de Camargue. Vous saluerez de notre part la présidente, madame Ajus Petit, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Et c'est aussi en disant cela l'évidence de la nécessité de travailler ensemble, face à des enjeux. Il en est un qui est aujourd'hui le thème de ces journées au château d'Espérance, qui est celui de l'eau. Évidemment, il est présent dans tous les esprits. Et notre mobilisation, elle a eu un prisme un peu particulier avec le syndicat mixte et le parc, à travers
et il faut le souligner, cet outil remarquable qui est celui de la réserve de biosphère de l'UNESCO, parce que ça nous permet, dans ce périmètre, de travailler ensemble, sur l'eau de façon générale, bien sûr, et la question de la gestion est majeure, mais en particulier sur la montée de la salinité. Ça nous met tout cela, bien sûr, dans le fait du réchauffement climatique et des conséquences déjà perceptibles sur l'eau, la quantité de l'eau, la qualité de l'eau, notamment les impacts sur les activités humaines. Je veux parler du pâturage de la prairie, je vois quelques passionnés aussi de bovines ici dans ce forum. L'activité humaine, l'activité agricole, et puis cette biodiversité, les zones humides, on sait à quel point elles méritent qu'on se mobilise à ce niveau. J'ai eu le plaisir, et je veux le souligner, de participer notamment avec monsieur le directeur du parc cette semaine, c'était mardi, à l'initiative de nos sénateurs du Gard, donc Laurent Burgoa, Vivette Lopez et Denis Boide, qui ont fait mettre à l'ordre du jour de la commission sénatoriale de mardi l'avenir de la Camargue face au réchauffement climatique. Et nous étions invités tous deux à nous exprimer et à répondre aux questions, avec aussi le fonctionnaire d'État qui est venu à notre rencontre il y a quelques mois, mandaté par le Premier ministre Jean Castex sur la mission Camargue. Ce rapport va nous être rendu dans un mois, c'est ce qu'on nous a dit, et ça sera un élément important. J'écoutais les acteurs du territoire tout à l'heure, et il est un mot majeur, c'est le partage, le dialogue. Quand on est face à une situation comme ça, il est essentiel de se parler, d'échanger, et de ne pas se replier sur des intérêts particuliers. C'est très très important, et je pense que cette manifestation joue un rôle majeur en ce sens, parce que il y a ici un forum, on échange, on se rencontre, il y a un volet éducatif qui est fondamental, et tu l'as rappelé. En tout cas, là-dessus, et j'ai un grand plaisir d'être présent avec le syndicat mixte et les agents qui sont là avec moi aujourd'hui, donc Anneline, Nicolas, Florine, qui tiennent le stand du syndicat, pour justement apporter notre technicité, nos connaissances, notre capacité aussi à organiser, comme on dit, en étant des assemblés du territoire, ce dialogue nécessaire pour faire face à ces situations immédiatement, à moyen terme, et à se projeter aussi sur l'avenir. C'est ce que la loi nous invite, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Merci à toutes et à tous. Alors, merci à vous. Et je tiens à vous remercier aussi de votre présence, parce que c'est vraiment un des buts de l'événement, de fédérer les énergies, à la fois associatives, individuelles, et aussi des institutions. Donc il y a le CNMN, le Château d'Espérance, donc le ministère, les parcs. Et du coup, peut-être c'est intéressant qu'on ait la parole des parcs. Donc peut-être Nicolas, Perrine pour la biosphère, et le président, je n'ai pas son nom précis, je suis un peu désolé. Il va vous le dire. Oui, mais venez. Je ne suis pas le président. Ah non, vous êtes le directeur, pardon. Excusez-moi. Bonjour à tous. Bonjour monsieur le maire. Parce que c'est important, parce que c'est des outils du territoire. Et ils ont été dans la démarche avec nous depuis le début. Et je pense que on doit tous se parler les uns aux autres pour arriver à dépasser en fait cette situation de réchauffement, quoi. Voilà. Absolument, oui. Merci monsieur le maire pour l'invitation. Effectivement, c'est un endroit que je ne connaissais pas et qui est absolument superbe. Monsieur le président du syndicat mixte de la Camargue gardoise, bonjour. Je voudrais déjà excuser ma présidente, Anne-Claudius Petit, qui est la présidente du syndicat mixte du parc naturel régional de Camargue et qui n'a pas pu se libérer, elle est retenue sur Marseille par d'autres obligations et elle vous prie d'excuser son absence, donc j'en suis ravi. Du coup, c'est moi qui ai le privilège d'être parmi vous et de visiter ce bel endroit. Je ne vais pas en revenir, simplement confirmer effectivement ce qu'a dit le président du syndicat mixte de la Camargue gardoise. Effectivement, on était au Sénat, effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. On est sur le même périmètre écosystémique, on est sur les mêmes
ou sur des choses très très comparables en termes de biodiversité, en termes d'occupation humaine, en termes de pression. Évidemment, ce que fait l'un impacte sur l'autre et réciproquement, et donc l'idée c'est de trouver en permanence des synergies. Et les réserves de biosphère sont un outil très précieux pour ça. J'ai voyagé un petit peu à travers le monde au cours de ma carrière et j'en ai vu dans un certain nombre d'endroits. Le gage d'une réussite d'une réserve de biosphère vue de ma fenêtre, c'est vraiment l'implication des maires qui sont vraiment à la manœuvre sur les réserves de biosphère. Et je pense que la réserve de biosphère de la Camargue, son succès passé, parce que pour moi c'est déjà quelque chose de remarquable, hein, d'ancien, avec une histoire, mais surtout ses succès futurs vont reposer, et je suis plutôt confiant parce que je sens une implication quand même importante, hein, d'un certain nombre de maires sur ces questions-là, et c'est vraiment l'un des moteurs du réacteur. Alors c'est pas le seul moteur, et l'un des autres moteurs, et c'est vraiment pour ça que je suis heureux d'être là, ce sont les éco-acteurs, effectivement. C'est-à-dire ce sont les gens de terrain. L'idée d'une réserve de biosphère ou d'un parc naturel régional, c'est vraiment que ce sont les acteurs du territoire qui réfléchissent ensemble, avec l'appui des scientifiques, etc., pour trouver des solutions adaptées à leur territoire. Et c'est dans le dialogue entre les gens du pays, avec les scientifiques, etc., pour trouver des solutions adaptées, des solutions, même si on était à Paris, et le soutien de Paris est important, mais les solutions, on les trouvera ici, ou on ne les trouvera pas. Et c'est l'implication des éco-acteurs, c'est une manière, dans le concret, de faire le lien entre la pratique qu'on a, la manière dont on vit, et la préservation de la biodiversité qui nous préserve nous-mêmes. C'est un cercle vertueux. Et en tout cas, monsieur le maire, monsieur le président du syndicat mixte de la Camargue-Gardoise, vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur l'équipe du parc naturel régional de Camargue, qui est une équipe compétente et motivée. Et vous pouvez compter sur moi pour les aider, et vous aider, nous aider, aider la Camargue pour un projet de territoire qui lui permette effectivement de résister à tout ce qui nous arrive. Un petit message d'espoir, je suis directeur depuis peu de temps, et ce qui m'a frappé en arrivant, c'est quand même l'extrême résilience du territoire camarguais. Quand on regarde l'évolution des cultures, l'évolution de la culture, la Camargue a résisté au cours des 150 dernières années à un nombre de chocs incroyables. Elle a su se réinventer, elle a su changer de spéculation agricole, elle a su, etc. Et ce que je disais au Sénat, c'était, pour moi, la Camargue, c'est le modèle du roseau plutôt que celui du chêne. C'est-à-dire, c'est un territoire qui est en capacité d'absorber les chocs et de se redresser. Moi, je vois beaucoup de résilience. C'est pas la même chose que la résistance. Et donc, je suis plutôt optimiste. Et de voir ici tous ces gens, toutes ces personnes du territoire mobilisées autour de la réserve de biosphère, mais pour moi, c'est un signe extrêmement encourageant. Donc, je voudrais souhaiter un bon festival à tous, et merci encore pour l'invitation. Merci à vous. Alors, j'aurais bien voulu avoir la parole à la fois de Perrine et de Nicolas Bonton, parce que, alors, Perrine pour la biosphère, justement, parce qu'elle a animé les éco-acteurs de la biosphère de Camargue, et Nicolas pour le syndicat mixte aussi, par rapport à sa vision de l'eau, parce qu'il est en charge de cette mission, et comme c'est notre thématique. Et après, je vais vous donner la parole. Et avant ça, je donnerai la parole à Samir Eba et à monsieur Thierry Garcia de Inaugure, qui sont en fait nos mécènes. Alors, on a plusieurs mécènes, et comme ils sont là, je les vois, je vais leur donner la parole, et du coup, ça permet d'avoir un échange. Et si des personnes veulent la parole, il suffit juste de la demander. C'est intéressant qu'on puisse avoir un échange. J'aurais bien aussi donné la parole à Géraldine Breuil, parce que c'est une personne qui, en particulier l'association Édité Pollux depuis le début, et c'est pas si simple de comprendre ce qu'on fait, etc. Voilà. Donc peut-être on commence par Perrine. Allô, Perrine, êtes-vous avec nous? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je suis Bariole Perrine, enchantée. Je suis chargée de mission au Parc naturel régional de Camargue. Que dire de plus après ce magnifique discours de mon directeur? Sinon, quand même, c'était pas mal. Je vais parler de moi, du coup. Donc, je suis chargée de mission agriculture et je m'occupe également donc, de l'animation, du réseau et des éco-acteurs de la réserve biosphère de Camargue.
J'ai été recrutée donc l'année dernière, en mars 2022. Et en fait, je suis vraiment fière d'avoir eu ce poste-là. C'est un réseau très riche et diversifié d'une 40aine d'éco-acteurs, dont du coup le château d'Espérance est très moteur. Et je remercie encore chaleureusement d'organiser ce festival, qui vraiment est juste trop cool. Il met à l'honneur la biodiversité et la biosphère sous toutes ses formes, et ses acteurs et le territoire. On a également présent, du coup, en éco-acteurs qui ont signé la charte d'engagement, Sylvie Meilleur de Peinture sur Verre, le club d'aviron de Saint-Gilles, du coup Benjamin qui est volo, donc naturaliste, et des futurs éco-acteurs, donc comme Cyril Girard, Thierry de Inaugure, qui est partenaire et qui va parler tout à l'heure. Edith et Pollux. Pardon, Edith et Pollux, oui, forcément. Et voilà, je précise également que le château d'Espérance va aussi accueillir donc, la journée nationale des éco-acteurs en octobre, qui va être un grand événement sur le territoire, autant au niveau local que national. C'est un événement UNESCO. Oui, j'allais le dire du coup. Donc c'est organisé par le MAB France. Donc le MAB France, c'est l'association qui coordonne et fédère donc les réserves de biosphère. Donc il y en a 16 au niveau national. Et il y a 8 réseaux d'éco-acteurs à peu près. Et pendant ces journées-là, donc vont se rencontrer ces réseaux. Et nous, on va mettre à l'honneur notre territoire, les enjeux. On va travailler sur le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, créer du lien et travailler aussi sur les solutions. Voilà. Merci Perrine. Peut-être Nicolas et après Géraldine, et après on passe la parole à Thierry et à Samy peut-être. Vas-y Nicolas, donc plutôt sur l'eau. Oui, merci David. Bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas Bonton, en charge de l'eau et de la biodiversité au syndicat mixte Camargue Gardoise, comme le rappelait David. Juste pour vous dire aussi que je suis en charge de l'animation de cette réserve de biosphère du delta du Rhône depuis un certain nombre d'années, avec mon homologue côté parc naturel régional de Camargue, donc Stéphane Nassan, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est en déplacement justement avec les réserves de biosphère françaises, puisque chaque année nous avons les rencontres annuelles. Elles se passaient cette année en Guadeloupe. Donc il n'est pas encore rentré, voilà, il est vénard, il n'est pas encore rentré de cette réunion annuelle. Où donc mon rôle, moi aussi, au syndicat mixte, c'est de travailler, d'œuvrer sur cette réserve biosphère qui, je veux juste le rappeler, est la plus ancienne de France, créée en 1977, avec un périmètre qui a évolué au fil du temps, bien sûr. Aujourd'hui, c'est 20 communes sur l'ensemble du delta biogéographique du Rhône. Voilà, donc un territoire de projet. Avec ce territoire de projet de l'UNESCO qui nous permet de mener des actions, donc évidemment sur le thème de l'eau, mais pas que. Perrine a rappelé le rôle des éco-acteurs. C'est un territoire de projet où justement on est là pour faire du développement durable, de la transition écologique, et ça, par ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'illustration des actions concrètes et des solutions que l'on peut trouver sur ce territoire avec tous les habitants. L'objectif de ce territoire UNESCO, c'est l'homme et la biosphère, c'est comment on travaille ensemble avec les milieux qui nous entourent et comment on fait en sorte de vivre de façon la plus harmonieuse possible. Donc c'est vraiment ça les fondamentaux. Et avec le monde scientifique, avec tous les habitants qui composent ce territoire et toutes les activités. Donc ça, c'est notre rôle au quotidien. Donc une des actions que l'on peut conduire, c'est autour de la thématique de l'eau. Nous avons sur le delta de Camargue des outils qui permettent de gérer et de faire que les acteurs autour de la gestion de l'eau, donc agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, les ASA qui gèrent aussi toute la structuration du réseau hydraulique en Camargue. C'est quoi une ASA? Une ASA, c'est une association syndicale autorisée, donc c'est les propriétaires qui adhèrent à une association et qui gèrent les entrées et les sorties d'eau sur le territoire qui est aménagé pour cela, puisque le delta, la gestion de l'eau sur le delta est contrôlée. Voilà, donc vous trouverez cet après-midi une animation à 15h qui se passera ici, à côté de notre stand, et nous avons une exposition sur le thème de l'eau qui s'appelle « Soyons sages, préservons les zones humides ». Donc là, nous avons, dans l'esprit de la réserve de biosphère, donc Anneline Cuilleret, la chargée de mission du SAGE, côté Camargue Gardoise, et Maëlys Marage, voilà, l'homologue côté parc nature régional qui s'occupe du contrat Delta, qui feront une animation pour expliquer ce que sont ces outils, qu'est-ce qu'on trouve comme acteurs autour de la gestion de l'eau en Camargue, qui expliqueront vraiment et qui pourront répondre à toutes vos questions
autour de cette thématique qui est importante, qui est celle du festival de cette année. Et on vous remercie pour cette thématique, après avoir eu la biodiversité, l'alimentation, le thème de l'eau évidemment central, et central aussi dans nos activités. Donc merci de le mettre à l'honneur. Il reviendra parce que je pense que c'est un thème qui concerne vraiment le territoire. Et je pense qu'il y aura toujours une tribune pour ces questions-là dans Actes, parce qu'on s'est rendu compte que ça mobilisait les gens aussi. Les gens se sont rendus compte qu'il y a eu un glissement avec la sécheresse de l'année dernière. Et je pense que c'est intéressant que justement il y a un dialogue, une parole autour de ces questions. Voilà, bah peut-être... Donc merci, je passe la parole à Géraldine. À Géraldine Breuil. Ah, merci d'être là déjà. Déjà, alors je pourrais prendre ma casquette d'élu au patrimoine pour dire que c'est le patrimoine, la responsabilité de tous, mais ça c'est, je pense, une évidence. Donc je vais plutôt prendre la casquette de l'adjointe à la politique de la ville pour dire que finalement, Actes, c'est bien sûr un regroupement, mais c'est aussi à destination des citoyens. On invite à venir tous les habitants de l'ensemble de la ville et bien plus largement, puisqu'on a des personnes qui viennent de bien plus loin que Saint-Gilles pour venir à ce festival. Et ça, c'est important, c'est un marqueur important, parce que finalement, le changement climatique, on en parle. Nous, en tant qu'habitants, en tant qu'élus, on l'entend. Aux informations, on voit que les chercheurs étudient, on voit que les politiciens s'en préoccupent, et heureusement, merci. Mais bien sûr que la solution, elle ne se trouvera pas uniquement du côté des politiques. Dans tous les cas, la solution, elle sera collective. Et donc, l'ouverture de ces festivals, justement, qui viennent divulguer, faire en sorte que l'information ne reste pas que scientifique et politique, mais qu'on ait bien une prise en compte par tous les citoyens, que la solution, elle sera collective et avec eux, ça, c'est vraiment important. Parce que jusqu'à présent, ça fait des années que les chercheurs parlent de ces questions-là, alertent, mais tant que ça ne passera pas jusqu'au citoyen lambda qui comprendra que chacun de ces actes doivent être éco-responsables, il n'y aura pas de solution miracle. Donc merci pour ça. Mais je vais passer quand même la parole à mes collègues qui ont soutenu ce festival, à Frédéric Brunel et à Alexandre Michel qui ont porté votre action auprès de la mairie. Je suis un peu penaud sur le coup là. Mes chers maires, mes chers élus, mesdames, messieurs, comme disait Géraldine, c'est la conscience collective qui va faire avancer tout ça. Et ce que j'aime dans Actes, c'est déjà, dans une visite d'arriver dans ce parc, c'est de s'émerveiller de la nature qui nous entoure. C'est par ça qu'on y arrivera. Bon, on a des contraintes, des lois des fois punitives que les citoyens n'arrivent pas à comprendre. Mais cet échange qu'on peut faire, bon, déjà entre départements différents, entre régions, on est venu ici, voilà, d'essayer que chacun aille faire un petit pas. Des fois, on va passer devant un scène, on ne fera pas attention. Aujourd'hui, on arrive, on se dit, voilà, il a 200 ailes, il est toujours devant nous. La beauté est là. Sur l'eau, parce que le thème de la biosphère, de l'alimentation, de l'eau, là, il y a déjà une conscience. Il y a un petit réseau qui casse à la mairie. 30 secondes après, elle nous appelle, il y a une fuite d'eau. Donc l'enjeu de l'eau, il est quand même bien compris. Pour qu'on vive, de toute façon, il nous en faut. L'eau, elle peut nous évermeiller par des jets d'eau, par une fontaine, par notre besoin. Elle peut nous effrayer quand elle ne tombe plus, nous traumatiser quand il y a une inondation. Que des enjeux avec l'eau, du bonheur et du malheur. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille ensemble, le problème de salinité, tout ce qu'on a. Donc moi, j'ai quand même espoir que de plus en plus de visiteurs sont là, qu'on peut relayer avec les réseaux sociaux, que chacun puisse être acteur à son image et à son niveau de ce qu'on peut faire, et arrive un peu à faire ces efforts-là. Mais vous en êtes la représentation, parce que vous avez vachement porté le festival avec une action avec les vélos. Non, mais ça paraît grand-chose, pas grand-chose, mais en fait, le déplacement doux, c'est un vrai enjeu. Voilà. Surtout, j'ai passé la parole à mon ami, mon binôme Alexandre Michel, qui s'occupe de l'environnement avec moi. Bonjour à tous. Donc déjà hier je suis venu avec une autre casquette, la casquette de professeur avec mes élèves ici. Donc on a eu le plaisir de participer à la journée qui était réservée aux scolaires. Donc on pourra interroger les jeunes, ils se sont régalés, ils ont apprécié aussi montrer aux autres classes les projets qui ont été faits pour ma part au collège. Donc chaque classe a présenté le projet qu'il avait mené durant toute l'année sur l'eau, mais aussi sur la biodiversité. Donc les élèves ont pu échanger entre eux et je pense que c'est aussi important, Géraldine,
Géraldine parlait du citoyen lambda, mais les enfants, voilà, cette journée vraiment pour les enfants est très importante parce qu'elle va permettre aussi à nos enfants de prendre conscience des enjeux liés à l'environnement. Et voilà, je pense que c'est par eux qu'on va réussir petit à petit à faire en sorte que beaucoup de choses se mettent en place pour sauver la planète. Voilà, donc aujourd'hui je suis là en tant que conseiller municipal, mais aussi en tant que citoyen Saint-Gillois. Donc voilà, je suis ravi d'être là. Effectivement, on a mis en place une piste cyclable éphémère qui part du centre-ville et qui rejoint le château d'Espérance pour les gens qui souhaitent venir voilà, en vélo jusqu'ici. Et on a aussi mis en place un stand en partenariat avec Nîmes Métropole où vous avez la possibilité de venir en vélo électrique avec assistance électrique jusqu'ici au château. Donc il suffit de laisser la voiture à l'entrée au niveau du stade et de nous rejoindre ici en vélo. Voilà. Donc je vais laisser la parole. Merci beaucoup d'être là et puis bon festival. Alors c'est nous qui vous remercions déjà d'être venus parce que c'est symbolique et important. Je voulais donner une information, c'est un peu un scoop. En fait, on a eu des discussions et on va proposer comme thématique 2024 les déplacements. Alors les déplacements, parce que en fait le réchauffement climatique, et là on est confronté à toutes ces questions, on voit bien qu'il y a tout un tas de problématiques liées à ce mot. Et donc je pense que ce sera notre thématique. En tout cas, on va en débattre au sein de la trentaine de personnes, que je remercie aussi, qui nous aident à organiser ACT, parce que ACT, c'est une trentaine de personnes qui se réunissent régulièrement toute l'année, qui discutent et qui essayent d'avancer, et qui, voilà, parce qu'en fait, c'est un événement collectif, et c'est important. Donc, on est là entre plein de personnes différentes. Bah, peut-être je vais donner la parole à Sami Reba, et Monsieur Thierry Garcia. Voilà, bonjour à tous. Ma voix est un peu cassée, vous m'excusez, mais le micro va vous les soirées. C'était une grosse stuff. Oui, c'est ça. Oui, moi j'ai la joie, en fait, depuis le départ de la création d'ACT, de créer, de favoriser, en fait, le lien avec le festival, ses actions et le monde de l'entreprise. Voilà. C'est à la fois quelque chose d'assez logique et nécessaire. Je crois que c'est l'état d'esprit qu'évoque David et ce que porte Henri-Luc Camplos, que vous relayez aussi, le fait qu'il y ait des acteurs différents qui se réunissent autour d'une cause commune. Eh bien, les acteurs du monde économique sont concernés, ils sont d'ailleurs inventifs, vous aurez un témoignage juste après, et qui contribuent aussi à cette manière d'améliorer un peu la situation qui est complexe. Je voulais quand même remercier et les excuser en même temps, donc de la société Univers Nordin-Arfaoui, que certains connaissent ici, qui est une coopérative agricole, qui est soutien de la première heure, qui continue de nous soutenir, qui est donc mécène, on peut le dire, c'est un mot qui est joli. Donc c'est un vrai soutien concret. La société Kista, et donc on excuse aussi Pierre Bellagambi, qui est un monsieur qui a une histoire avec certains d'entre vous, puisque on parlait d'innovation, il a créé son entreprise dans le parc de Camargue et il l'a développée ensuite pour en faire une entreprise plus étendue. Il travaille sur la démoustication, mais avec des procédés, vous imaginez, bien plus vertueux que ceux qu'on connaît. Voilà. La société, je lui laisserai la parole juste après, je te remercie déjà, inaugure la personne de Thierry Garcia qui prendra la parole juste après. Je voulais simplement dire un mot aussi pour aussi dire qu'on a des personnes qui sont, on pourrait les dire comme ça, des amis, des gens qui sont autour de nous dans le monde économique également. Et je pense à la société Perrier qui nous a aussi, qui est un partenaire, voilà, un partenaire pour une raison qui est assez simple et évidente pour nous, c'est que vous l'avez entendu et vous allez entendre ce soir, parce qu'il y a une table ronde à 17h autour de la question de l'ORE, obligation réelle environnementale, dont est signataire le château d'Espérance, mais dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une autre aussi, et là, c'est Perrier qui en a également créé une, donc on est en lien, on essaie en tout cas d'être en lien et le plus possible avec cette entreprise.
Voilà, et puis je saluerai aussi pour finir, toujours pour les entreprises, la société, enfin la Maïf, qui est un partenaire aussi avec lesquels on est en lien. On salue Bénédicte Agnor, qui a été celle qui nous avait mis en relation avec eux au départ. Voilà, et ce que je propose tout simplement, c'est de passer la parole à Thierry Garcia. Peut-être que tu peux dire un mot sur les raisons un petit peu de ta présence et du soutien que tu nous as apporté. Oui, absolument. Bonjour à tous. Merci Samy. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Thierry Garcia Avrio, hein, je rajoute le nom de ma mère depuis 5 ans. Quand je suis arrivé à Nîmes, il y a une dizaine d'années, et on est tellement nombreux, j'ai tellement d'homonymes sur Nîmes, dont un à Radio Gare Bleu Lozère, que j'ai décidé d'y ajouter mon deuxième nom, et je suis un peu plus unique comme ça. Alors, Inaugure Technologies, c'est une société de recherche et de conseil en innovation, et j'ai pris conscience très tôt d'un certain nombre de problématiques, et notamment de l'eau, puisque ma thématique de recherche, elle est sur l'habitat en milieu aquatique et terrestre. Et donc j'ai été amené à traiter des problèmes de traitement des eaux usées, et puis la dépollution des eaux de surface. Alors j'ai une autre casquette, c'est que je suis ultra-trailer et je représente aussi le Grand Raid de Camargue. Et pour dire 2 mots, donc j'ai repris la casquette environnementale du Grand Raid de Camargue, et puisque c'est un sujet sur lequel je travaille depuis une quinzaine d'années. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'eau, sur l'évolution des comportements. Je crois qu'aujourd'hui il faut peut-être abandonner, alors ça va peut-être faire écho chez certains et peut-être un peu de polémique, mais je crois que depuis 30 ans, et le concept de développement durable, je crois qu'on a raté la sensibilisation. Il faut être honnête, quand on voit l'état de la planète aujourd'hui, il y a un problème sémantique, et moi je privilégie aujourd'hui le développement du vivant. Je crois qu'aujourd'hui, il ne suffit pas simplement de limiter nos impacts négatifs, il faut générer des impacts positifs. Et ça tourne en boucle dans ma tête depuis un certain nombre d'années. Comment faire pour générer des impacts positifs? Eh bien, il n'y en a qu'une solution, et le président de la République l'a rappelé il y a quelques semaines, c'est qu'il va falloir changer de comportement, nos comportements, notamment nos comportements écologiques. Il va falloir aller vers des approches de sobriété, de frugalité, et l'abondance, c'est fini, on l'a vu avec la crise énergétique. Donc moi, j'ai intégré ces réflexions-là depuis une dizaine d'années. Vous avez une illustration, puisque je suis mécène, effectivement modeste mécène de l'opération au château d'Espérant, de la biosphère en Camargue, parce que j'ai adhéré très tôt aux valeurs que porte cette initiative dans le respect du vivant, et notamment dans les obligations réelles environnementales, qui est l'adhésion récente avec Perrier. C'est que moi j'ai tout de suite intégrer cette réflexion d'habitat au milieu écologique dans une logique d'obligation réelle environnementale. Ceux qui viendront habiter dans mon logement sera de restaurer son environnement. Voilà. Et cette notion d'implication, moi j'ai abandonné, je vais le dire une fois, j'ai abandonné le qualificatif de sensibilisation. Alors je suis désolé pour ceux qui continuent à l'utiliser, moi je parle d'implication. Et cette implication, c'est la seule façon de faire évoluer nos comportements écologiques. Et le produit que je présente ici, qui est un tiers-lieu, un espace d'aménagement, de détente, avec une fonction de végétalisation et de brumisation, elle a pour but de faire prendre conscience de ce que la nature nous apporte, de la fraîcheur. Et donc, la solution de brumisation est un peu fondée sur la nature, l'évaporation des arbres, la pluie. Et donc, tant qu'on n'aura pas pris conscience et se reconnecter avec la nature, recréer ce lien intime qu'on a tendance à perdre dans les environnements minéraux des centres-villes ultra densifiés, eh bien, moi je me sens à l'aise aujourd'hui parmi les arbres, parmi la nature, et j'invite tout le monde à faire cette transition, et chacun doit faire un petit geste, même si je pense que les petits gestes ne suffiront pas. Il faut vraiment changer de paradigme et changer de valeur pour protéger l'environnement aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Thierry, merci beaucoup. En effet, voilà, donc la démarche, elle est
ouverte, c'est-à-dire qu'on a évidemment, vous l'imaginez, un projet comme ACT et les actions qui sont autour, dont vous allez profiter tout au long du week-end, nécessitent des moyens, des soutiens. Dans les années qui viennent, on va continuer. Merci beaucoup à ceux qui, les pouvoirs publics aussi, les collectivités qui sont représentées, messieurs, mesdames, aujourd'hui. Et on incite évidemment celles et ceux des entreprises du monde économique aussi de nous rejoindre. On a rencontré des gens que vous connaissez, qu'on appelle le top 30 pour ne pas les nommer, qui sont des personnes avec lesquelles on discute un petit peu, des entreprises très implantées dans le Gard. Il y a des logiques d'être à la fois un développeur économique et aussi un protecteur ou une protectrice de l'environnement sur lequel on est installé. Merci. Alors, je crois que j'ai un dernier petit message par Perrine qui revient du fond de la salle. Regardez, elle arrive. Voilà. Et je vais vous remercier parce qu'après ça va clôturer. Et merci à tous d'être venus pour lancer l'événement. C'est important que déjà on puisse se rencontrer comme ça, simplement. Oui, encore moi. Dernière précision, vu que je représente le réseau des éco-acteurs de la réserve biosphère de Camargue. Nous avons également l'association ABSF qui est parmi nous aujourd'hui, donc Association pour le Bénin solidaire sans frontières. Donc tous les éco-acteurs dont j'ai parlé sont présents dans le village derrière vous, si vous voulez les rencontrer, échanger ou voir ce qu'ils font. Concernant ABSSF, je voulais vous dire que le 24 juin, il y a l'événement Africa Générac de 10h à minuit, donc à Générac. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les fonds qui vont être récoltés durant cet événement vont servir, je regarde le nom de la ville, parce qu'à la création d'un forage pour donner accès à l'eau, à un village au nord du Bénin qui s'appelle Oubérou. Comme c'est le thème de l'eau, je pense que c'était important de le préciser ici. Donc ça va vraiment être une belle journée avec des stands, food trucks sénégalais, etc. Donc n'hésitez pas à y aller en masse. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non? Eh bien, écoutez, voilà, c'est parti, on y va. Alors, oui, alors, il y a un buffet, là, vous pouvez regarder, il y a des petits trucs à manger et des petits trucs à boire. Là-bas, on vous invite à y aller, comme ça, on peut continuer la discussion les uns en face des autres. Voilà. Salut. Au revoir.